Salut les filles, voici le look du jour que je vous ai fait, réalisé avec la Coastal Scents 88 Shimmer Eyeshadow, Coastal Scents, donc ça c'est la marque, c'est un site américain, et c'est la 88 couleurs brillante, pardon. Donc je vais vous montrer en espérant, voilà, ce que ça donne, c'est que ça donne à peu près genre tout ça de fard. Je ne le penche pas trop parce que j'en ai qui se sont décollés, mais c'est pas grave, avec 88 couleurs, ça coûte rien. On peut les trouver sur, vous pouvez les trouver sur eBay, pas cher du tout. Il y a les Chinois, il y a tout le monde qui le fait, pas obligé d'avoir les Coastal Scents, elles sont qualité égale, hein, parce que je crois, il me semble qu'à l'origine ce sont les Chinois qui le font et qui les revendent aux Américains. Donc quitte à le prendre directement sur eBay, en plus des fois il y a les frais de port offerts. Faut regarder, il y en a plein, il y a les shimmers, donc shimmer c'est brillant, il y a les mats, c'est les mats, il y a la warm palette, il y a plein les neutrales pour les couleurs neutres comme genre les naked et tout ça. Donc bon voilà, là je vous ai fait un maquillage avec ceci, c'est parce que j'en ai marre de l'hiver, aujourd'hui la fait gris toute la journée et je me suis dit allez hop, on va se prendre un petit peu comme si c'était l'été et je vais vous faire un maquillage de prévention pour l'été, pour mettre de la bonne humeur. Voilà, donc si ça vous intéresse, suivez la suite. Bon, alors j'ai commencé à mettre la base, Primer Potion. Une que j'ai eue par l'une de mes palettes, peu importe. Je vais mettre en deuxième base le Milk, le Jumbo Milk de NYX, que je vais bientôt tailler. Donc j'en mets, alors sur toute la paupière mobile, j'en mets bien parce que je veux que ma base soit bien claire et j'en rajoute même un au-delà de la paupière mobile parce que je veux que la couleur dépasse un peu. Je vais en mettre aussi également quelques petits points comme ça au-dessus du sourcil et je vais en mettre en coin interne et je vais étaler tout ça avec mon doigt. Alors pour savoir, c'est celui-là parce que lui il étale bien dans les petits coins. Bon, quand on a les ongles pas trop longs, il passe bien. Voilà. Quand je dis étaler, c'est tapoter évidemment. Je tapote pour dispatcher la couleur. Voilà. Donc là, niveau base, on est fait. Je vais commencer par prendre un petit pinceau plat. Voilà, c'est un des tout petits comparé au grand. Regardez. Voilà, donc c'est le petit frère. Je vais prendre avec cette couleur le premier, le jaune. Donc sur la Coastal Scents, je fais attention parce que la plupart de mes couleurs sont détachées. Donc c'est celle tout en haut, le jaune le plus vif que vous aurez. Et on va le mettre donc au tout début. Là, je vais prendre des pigments que j'ai eu sur le site Coastal Scents, pardon. C'est énorme, hein. Le pot était énorme. Je peux pas vous dire, c'était il y a vraiment quelques années. Je ne sais pas combien ça coûte. Mais là, le pot, il est gros comme ça. Genre, je vous mets un Mac à côté. Voilà quoi. Énorme. J'avoue, j'en ai pour 6 vies avec. Mais bon. Regarde, je sais pas si vous allez voir la couleur, magnifique. Et alors blindé quoi, blindé de chez blindé le pot. Donc là je vais prendre un petit pinceau biseauté de précision. En fait c'était le plus petit que j'ai. Hein. Je vais en mettre, bon, je vais prendre sur le capuchon. Et on va le mettre là. Et je le fonds. Ouais, vous voyez la couleur comme il est super brillant. Donc voilà. Là, le début est fait. Maintenant, ça va se corser. On va fondre les couleurs les unes avec les autres. Donc, je vais vous montrer. Je vais utiliser les couleurs intermédiaires. Donc là, je vais prendre ce vert. Celui-là. Ce vert que je vais donc mettre tout de suite après le jaune. Donc, je laisse mon pinceau jaune
pour pouvoir faire fondre. Je prends un deuxième qui est le moyen, le cadet, ou je sais plus, celui du milieu quoi. Donc je prends mon verre et je vais le mettre entre le jaune et là où il n'y en a pas de couleur. J'en remets évidemment parce qu'il n'y en a pas assez. Et on tapote évidemment, je ne l'ai pas dit au début du jaune, mais on tapote pour imprégner les pigments. Donc là, on a ça. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est je reprends mon pinceau du jaune. Là, je remets un peu de jaune. Très légèrement, je tapote. Et maintenant, je vais balayer sur le vert, histoire d'effacer la démarcation. Maintenant, je prends le grand frère. Je vais prendre cette couleur-là. Et je vais la mettre collée au vert. Et après, pareil, on va fondre. Et on y va sur tout le reste. Mais pas... Là, je fais le début de la paupière, parce que de toute façon, ce sera une autre couleur. Et... je remets. Et je vais là-haut, évidemment. Mais qu'au début. Pas foncièrement énormément. Voilà, je tapote bien. Maintenant, nous en sommes là. Il va falloir balayer dans ce sens et le vert dans ce sens pour fondre les couleurs. Regardez. Donc là, je balaye comme ça. Ok. Je reprends le moyen frère. Je prends du vert. Et je balaye dans l'autre sens. Nous en sommes là, comme ça. Je prends toujours le grand frère parce que j'en ai pas plus de pinceau. Je nettoie et je vais mettre ce violet bleu. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est quelle couleur, mais je la trouve magnifique. Là. Et je vais y aller en coin externe. Voilà, donc je vais là où il n'y a pas de couleur d'abord. Je l'imprègne bien. Et maintenant je balaye. Pareil comme tout à l'heure, je balaye comme ça sur le bleu, sans rajouter de la matière d'abord. Je vais mettre mon Virgin en touche lumière en haut pour m'aider à estomper. Maintenant, pinceau, le pinceau boule, mi-crayon, mi-boule de chez ELF. Je m'assure bien qu'il soit bien propre. Voilà. Et maintenant, je vais estomper. Alors donc, je me mets, comme je vous ai dit, entre mi-couleur, mi-peau et des petits ronds. En descendant au fur et à mesure. Et maintenant, je vais dans le sens inverse, des petits ronds mais en remontant. Pareil en bas pour essayer de faire le trait moins sec. Donc voilà ce que ça donne, nous en sommes là. Je trouve que j'ai perdu de l'intensité comparé à l'autre. Là il est bien, là il n'y a plus grand chose. Donc, on recommence, on va en remettre un petit peu et on va re-estomper. Donc j'y vais, au début j'y vais foncièrement, j'appuie bien et tout ça. Et après au fur et à mesure, je commence l'estompage. Hop là, maintenant je vais essuyer un peu mon pinceau pour l'estomper. Voilà. Donc maintenant je vais mettre, on va faire les mêmes choses, les mêmes couleurs en dessous. Voilà. Je vais mettre le crayon de chez Kiko, c'était un double sens, il a un côté turquoise mais magnifique, mais un peu difficile à travailler, il sèche très rapidement. Et le bleu roi, ou je ne sais pas comment on peut trop appeler cette couleur, je la mets sur la muqueuse. Je prends le crayon Aqua Ice de chez Makeup Forever, qui lui aussi est petit, on finit les restes, et je vais en mettre sur le ras de cils, voilà ce que ça donne. Je vais mettre le mascara et je reviens. Ça donne. Donc,
Une petite astuce avec le mascara pour pouvoir faire un effet genre fossile. On met donc une première couche de son mascara à l'endroit. On va à l'autre œil, on fait à l'endroit. Ça sèche un petit peu de l'autre côté. Quand on a fini celui-ci, on revient sur le premier. On passe, donc on ferme un petit peu l'œil et là on va à l'envers. Donc on ferme l'œil et puis on va vers la fin des sourcils, pas depuis le début, sinon on va foutre du mascara de partout. Donc on va un petit peu à la fin et puis on tourne comme ça. On tourne tout en remontant, quoi, tout en partant du sourcil. Et on fait pareil de l'autre côté, voilà. Et après, on les met en place. Genre, quand je dis je mets en place, c'est que je mets la brosse et je ferme un peu l'œil tout en remontant, histoire de les mettre, de les relever. Voilà, une petite astuce mascara. Je vais mettre mon MAC Warm Soul. Je vous l'ai déjà montré. Voilà, il est bronzé. Donc je souris. Tout en l'accompagnant du NARS. Orgasme. Je l'adore. Plus au-dessus. Parce que lui, il est irisé, donc plus au-dessus pour faire genre la touche lumière. Donc voilà les filles, le look final. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'adore ce style de maquillage. Surtout l'été, évidemment. Ça pète pour l'été. Si ça vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, ben, je vous invite à le faire. Comme ça au moins, dès que je sortirai une vidéo, ben, vous aurez le lien par mail qui va arriver tout de suite. Puis voilà, donc n'hésitez pas à me faire des demandes de maquillage si vous en avez qui vous intéressent. Puis voilà. Je vous remercie d'avoir suivi, puis à bientôt. Salut les filles!